aujourd'hui suite à un petit partage que j'avais fait sur une vidéo où on voyait un bébé, une maman qui massait son bébé avec un pinceau et on voyait le bébé avoir le réflexe de fouissement et je rappelle aussi le réflexe labial de fuite qui est un peu plus haut et le réflexe de succion. Donc trois réflexes. Le réflexe de fouissement va se situer ici entre à peu près le petit bout d'oreille là qui vous permet de boucher votre oreille et la commissure des lèvres, donc des deux côtés. Le labial de fuite qui va être plus ici au niveau de la commissure entre le nez et la commissure des lèvres, pardon, et le réflexe de succion qui est vraiment situé sur ce petit creux qu'on a au-dessus de la lèvre. Donc un bébé, il a besoin de ces réflexes évidemment quand il naît, puisque c'est ce qui va lui permettre de chercher le sein ou la tétine, etc., quand il a besoin de manger ou de suctionner. Donc il va chercher d'un côté de l'autre. Donc sur cette vidéo, on voyait le bébé à un moment donné, la maman stimule ici et hop, la tête tourne et va en fait dans cette direction-là. Ici, ça va être pareil sur une stimulation et au niveau de ce réflexe-là, on va surtout avoir un réflexe de succion, donc plus un mouvement de la langue qui va chercher à suctionner, à téter, etc. Alors, ces réflexes, ils sont importants et normalement, ils sont censés s'intégrer. Ils sont censés s'intégrer comment ? Déjà, quand l'enfant a une alimentation facile dans son développement, et puis aussi beaucoup lorsqu'il est massé, accompagné. Donc, il n'y a jamais dans le massage, vous n'allez jamais intégrer un réflexe avant l'heure. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est comment on accompagne en fait l'intégration de ce réflexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un enfant qui garde un réflexe de succion longtemps, eh bien, il va avoir du mal à se défaire de sa sucette, il va avoir un doudou, il va chercher comme ça, etc. Et on va l'aider à, le plus possible, désensibiliser cette zone pour qu'elle soit plus confortable. Donc, si vous le faites à vous-même, vous n'allez rien sentir. Mais si quelqu'un vous le fait, eh bien, il y a des personnes qui vont sentir une grosse différence entre un toucher ici et un toucher ici. Où ils vont me dire ici, ah là là, c'est très sensible, ça me donne envie de me gratter. Ici, il ne se passe rien, ici, il ne se passe rien. Ou inversement. On n'a pas forcément les trois en même temps, on peut en avoir un, voilà. Résiduel, je parle. Mais quand on arrive à la naissance, on a les trois. Donc, que ce soit un bébé ou un petit enfant, je vais vous montrer sur mon petit poupon là comment est-ce qu'on peut accompagner et faire en sorte que le réflexe de succion s'intègre de façon le plus équilibrée possible. Et puis, j'essaierai de vous faire une autre vidéo sur le massage bébé. C'est-à-dire vraiment, comment est-ce qu'on peut masser un bébé, tout simplement, mais en même temps dans une intention d'apporter en fait de la sécurité et du confort. Alors, j'ai envie de vous dire, maman, respectez-vous et faites les gestes qui vous viennent naturellement. Moi, je vais vous montrer les choses, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du stricto sensus. Vous pouvez aussi rester bien libre sur le sujet, c'est très bien. Donc, on va avoir toute la zone au niveau du front et on peut très bien, en utilisant ses pouces, venir masser vers l'extérieur au niveau du front et puis aussi insister sur toute la zone qui va être l'origine, le démarrage des cheveux, sur toute cette zone-là. Donc on peut passer plusieurs fois et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce toucher, on va avoir plusieurs touchers. On peut avoir un toucher plus appuyé, un toucher moyennement appuyé et puis vraiment un toucher très doux qui sera vraiment juste du sensoriel. Pareil sur cette zone-là, autour du front. Et on va partir de la racine du nez, ici, et on va remonter et venir écarter toute cette zone. Et on peut continuer derrière les oreilles et remonter. On fait une petite boucle ici, on remonte et on recommence. On part d'en haut et on fait ça plusieurs fois. Peu importe le nombre de fois, vous pouvez faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, ce qui vous vient. Il n'y a pas de souci. On va aussi faire la même chose sur tout ce qui est arcade sourcilière. Donc au niveau des petits sourcils, on va venir pareil à l'origine du nez et masser dans ce sens-là. En fait, sur un visage de bébé,
nos doigts sont quand même assez gros. Donc on va passer rapidement sur toutes les zones en fait, en même temps sans vraiment le vouloir. Mais on va quand même mettre une intention différente. On va ensuite descendre et venir allonger sur le petit nez. Donc ça va être super important en plus pour dégager les sinus. Voilà. Et on vient continuer ici sous l'arcade, sous les yeux, et on peut aller jusqu'aux oreilles, hein, jusqu'au lymphe, pour en plus dégager le nez de bébé. Donc si jamais il y a besoin, on va faire ça pareil plusieurs fois. Au niveau de la bouche, on va travailler aussi dans ce mouvement-là, hein, en venant donc du centre vers le bas, ici. Donc ça va travailler et la succion, et on va récupérer assez rapidement la commissure dont on parlait tout à l'heure pour le labial de fuite, ici. Voilà. Donc on va pouvoir faire ça. C'est plus facile de faire sur moi que sur le bébé parce qu'il y a les toutes petites lèvres, hein, en plus le poupon. On peut faire ça. Ici, au niveau donc du réflexe de fouissement, on peut, si c'est possible, tourner, pivoter la tête du bébé pour vraiment avoir accès complètement à sa joue. C'est beaucoup plus facile. On va faire un côté et on va faire l'autre après. Donc on va pouvoir masser vraiment. Vous voyez bien que le sens, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire quand je stimule ici, la tête tourne. Donc, c'est vraiment cette zone-là qu'on va essayer de calmer. Donc, avec un petit massage qui peut être appuyé au début. Hein. Et puis, si vous sentez que votre bébé tourne la tête, c'est OK. Forcez pas. Laissez-le faire. Hein, c'est normal. Il est en train aussi d'intégrer lui-même son réflexe. Hein. Vous pouvez également faire non seulement un massage, mais ce qu'on travaille beaucoup en intégration motrice sensorielle, un rythme de cha-cha-cha. Donc vous allez venir avec un doigt, venir appuyer sur cette ligne-là, et au lieu de masser, vous allez vous arrêter et faire cha-cha-cha-cha-cha. Et vous allez descendre comme ça plusieurs fois, jusqu'à ce que vous arriviez à la commissure des lèvres en respectant ce rythme à chaque fois que vous déplacez votre doigt. Et puis ensuite, vous pouvez masser sur différentes, encore une fois, pressions, donc fort, moyen ou plus doux. Et puis ensuite, on va vraiment chercher à masser toute la joue, donc du haut vers l'arrière de l'oreille. Hein. En fait, c'est comme si je faisais ce mouvement-là là, sur le bébé, vraiment pour venir chercher ici toute la joue, ici. Okay, donc on fera ça évidemment des deux côtés. On fera pareil de l'autre côté. D'ailleurs, là, c'est bizarre parce que je me suis touché plein de fois la joue, puis j'ai pas touché l'autre. Alors moi, mon réflexe, il est quand même intégré, mais le fait de masser un côté et de ne pas masser l'autre, ça fait toujours un drôle d'effet. Une zone qu'on ne doit pas oublier, c'est quand même donc déjà celle-ci, dont on a parlé tout à l'heure. On va venir masser ici. Alors, vous pouvez partir du haut du nez et descendre jusqu'aux lèvres. Surtout quand, encore une fois, hein, quand bébé est enrhumé, ça va beaucoup aider. Hein, n'oubliez pas de masser ici sous les yeux pour bien dégager justement les sinus. Et vous pouvez aussi soulager des fois bébé dans des petites douleurs en massant ici au niveau des petites narines. Vous allez masser du bas vers le haut, comme ça, comme si vous faisiez des petits cercles. Pour le coup, on masse un peu dans l'autre sens, hein, et on vient remonter ici. Et donc la dernière zone à ne pas oublier, c'est le menton, puisqu'on n'a pas travaillé toute cette zone-là. Le menton et toute cette zone ici au niveau du visage. Hein. Donc on n'oublie pas, on verra un petit peu les oreilles aussi. Donc en bas, et bien pareil, on va partir du centre et on va venir masser vers l'extérieur. Comme ça. Et puis, on va aussi attraper donc, la base du visage du bébé pour venir masser délicatement, comme si on pinçait légèrement, hein, et remonter jusqu'aux oreilles, dans ce sens-là, pour bien... Voilà. Et puis, on peut finir avec un massage global, où on va venir prendre toute la tête du bébé aussi, masser tous les endroits, passer en sensoriel. Vous pouvez utiliser vos doigts, vous pouvez utiliser un pinceau, une plume, voilà, différentes textures. Vous pouvez même utiliser, vous savez, les gants exfoliants là, quand ils sont secs, sans appuyer, hein, simplement pour donner aussi cette sensation. En fait, le sensoriel, les différentes textures, elles vont jouer non seulement sur l'intégration du réflexe, mais aussi sur la capacité de bébé à supporter après, plus tard, les différentes textures des vêtements, les textures alimentaires, etc. Bon, là, je ne parle pas aujourd'hui de tout ce qui est de la bouche, hein, mais voilà. Alors, l'oreille est super importante, l'oreille. Donc, l'oreille d'un bébé, c'est tout petit. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de masser. On va masser vers le bas. Hein. On peut aussi aller masser en faisant des petits mouvements circulaires
que ce soit sur donc, la partie, comme je disais tout à l'heure, celle qui vous bouche l'oreille, là, et puis derrière. Hein, et bien masser aussi derrière. Et quand on masse derrière, on peut, même si on n'est pas très habitué à masser, hein, bien passer aussi derrière toute la zone occipitale, tout le crâne ici, hein, venir passer délicatement, parce que le crâne d'un bébé c'est fragile, mais on peut faire des petits cercles comme ça, masser, et puis venir masser au niveau du cuir chevelu. Hein, même s'il n'y en a pas encore, on va masser ici et ça va créer beaucoup de détente. Les bébés adorent ce petit mouvement. Vous leur faisiez, oui bien sûr, vous leur faites ce petit mouvement ici et souvent, hein, la plupart, ils finissent quand même par fermer les yeux tellement c'est agréable. Donc n'hésitez pas aussi à remonter, observez comment votre bébé réagit et ce qu'il aime. Voilà pour ce qui est du visage et du cuir chevelu, du coup, j'ai pas oublié. Évidemment, on peut aussi masser toute la zone du cou, mais ça fera partie d'une deuxième vidéo où je vous montre comment masser le corps du bébé le plus aisément possible et puis agréable pour lui. À la prochaine!